Alors, très bien, très bien, très bien. Alors, je suis ravie de vous voir. Je pense qu'on commence à tous se connaître là, non? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent pour la première fois une formation sur Hello Asso? Non, hein. Excusez-moi, je suis moins physionomiste en visio que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne vous poserai pas cette question-là, je me rappellerai vraiment de vous tous, mais là, j'avoue qu'en visio, mon cerveau ne fait pas le même travail. Très bien, donc là c'est le dernier point qu'on fait ensemble dans le cadre de la série de formation du partenariat Asso Pratique avec la CNFR sur les outils d'Hello Asso. Donc pendant mes 3 premières formations, je vous ai vraiment parlé de comment créer votre compte Hello Asso et de comment utiliser Hello Asso dans vraiment l'optique du portail Asso Pratique. Là, on va faire un petit pas de côté encore avec les développements d'Asso Pratique. On va certainement réintégrer ça et potentiellement avec la connexion API avec AMI. Peut-être qu'à un moment, ça vous servira aussi dans le cadre d'Asso Pratique. La demande de Katia était de vous présenter notre outil de billetterie en ligne, puisque vous allez nous utiliser à Hello Asso pour payer vos adhésions via Gestanet, mais vous avez peut-être envie d'organiser des événements associatifs. Et peut-être que même vous allez avoir le droit de le faire, là, en présentiel, dans les prochaines semaines. Comment, les jauges, etc. En demi-jauge. Alors, je ne peux pas m'empêcher, je fais une digression tout de suite. Je la fais tout de suite. Et après, je ramène à un autre sujet, mais encore quand on n'en est pas loin. À Hello Asso, on est en train de travailler là sur la question de la reprise associative et nous, on appelle ça les retrouvailles. Et on va proposer une série de 3 ateliers webinaires sur comment reprendre le plus sereinement possible, à quelles conditions et quand, sujet complexe. Donc, il y aura un premier webinaire organisé avec la JEBVA et le mouvement associatif pour parler association de manière générale, et un deuxième et troisième, un sur le sport et l'autre plutôt sur la culture. Et sur la culture, j'aurai un intervenant que vous connaissez, qui est la COFAC, qui est un réseau dont vous faites partie, qui viendra nous parler plutôt des pratiques amatrices, mais on aura aussi, a priori, des représentants de syndicats de structures culturelles employeuses et professionnelles. Enfin, voilà. Du coup, si jamais, si ça vous va, Katia Bastien, je peux aussi vous envoyer l'invitation à cette ressource-là, parce que pour le coup, là, on ne va pas avoir le temps, mais le sujet de comment recréer ces événements, on sait bien que c'est un vrai sujet, et moi, je serais ravie que vous soyez là et que vous puissiez aussi mobiliser, si vous le souhaitez, vos associations à venir participer. Sarah, d'autant plus que nous, on a notre assemblée générale qui a lieu le 29 mai en visio et qu'on va faire des ateliers autour de cette question de la reprise et comment recréer du lien après cette longue coupure. Et du coup, ça peut faire écho sur des pistes qu'on pourra transmettre ce jour-là. Et bien, complètement. Et après, j'arrête là, mais Bastien, si tu veux, on pourra s'appeler là-dessus, notamment sur la question de la pratique culturelle. Moi, je vais chercher des témoignages aussi. Donc, je suis en train de regarder des associations qui proposent de la pratique à leur public. Si vous avez dans le réseau, donc Bastien, des réflexions CNFR à partager et dans le réseau des pratiques en tant que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on puisse entendre donc le réseau CNFR et des témoignages et aussi vous, dans vos foyers ruraux, très concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Parce qu'en fait, et là, on va parler des événements, il me semble, je partage avec vous, qu'au-delà des festivals, des grands festivals de l'été qu'on peut attendre si on a un public concerné, ce qu'on attend beaucoup, en tout cas moi, ce que j'attends beaucoup, c'est le théâtre amateur à côté de chez moi, c'est la fête de village, c'est tous ces événements familiaux qui maillent très fin le territoire, qui sont plutôt petites jauges et qui sont portés plutôt par des acteurs comme vous et qui ne sont pas rien dans nos vies culturelles et quotidiennes. Donc ça m'intéresse vraiment, Bastien, qu'on échange là-dessus. Et ça nous fera un pont de plus, un sujet de plus à évoquer ensemble. Allez, très bien. J'arrête de digresser, je vous envoie sur la billetterie. Est-ce que vous m'autorisez à déborder de 5 minutes? Parce que vous l'avez compris, je suis un peu bavarde et j'ai envie de vous dire plein de trucs. Très bien. Allez, je partage mon écran. Ah, je veux bien que tu me donnes l'autorisation de partager mon écran, Katia. C'est ça, normalement. Ça. Ah, parfait. C'est parfait. Vous commencez à avoir l'habitude de mon petit support qui vous sera envoyé après la formation par Katia. Donc là, c'est comment organiser des événements. Je vous ai remis à chaque fois, mais je vous le passe rapidement. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter qui on est, mais il est systématiquement sur tous nos supports. Comme ça, si un jour vous vous dites « Attends, ils sont de combien de salariés déjà à Hello Asso ?» Bim, vous avez tout de suite la réponse. Ça peut être très utile ou pas. Là, je vais vous parler de comment organiser mes événements grâce à la billetterie. L'idée, c'est d'une formation pratique, comme d'habitude. Je vais vous montrer normalement en 2 coups de cuillère à peau numérique que cela est hyper facile. Et vous allez encore sortir de là en vous disant, effectivement, j'ai pas vraiment de raison de ne pas m'y mettre.
Vous voulez organiser un événement, vous ou vos adhérents, en ligne ou en vrai, encore mieux. Vous voulez le faire gratuit ou payant. Et dans payant, j'entends aussi potentiellement du prix libre. Et vous avez besoin de connaître les participants à l'avance, notamment potentiellement dans le contexte d'une reprise, il va falloir pouvoir connaître mes participants. Pourquoi? Parce que si jamais on a un cas contact, je ne vous le souhaite pas, c'est utile de pouvoir savoir qui était là. Potentiellement, je ne nous souhaite pas qu'on soit dans ce cas-là, mais chat échaudé craignant l'eau froide, on va se dire que je programme un événement pour dans un mois, la situation sanitaire peut avoir bougé dans le mauvais sens ou dans le bon sens, pourquoi pas, ce qui va m'amener peut-être à revoir un peu mon organisation, donc j'ai besoin de pouvoir contacter mes participants à l'avance pour leur donner des instructions, pour leur réexpliquer comment ça va se passer, peut-être aussi les rassurer. On peut se dire que potentiellement, on a besoin on va avoir des participants qui ont besoin d'être rassurés sur les jauges et que vous puissiez communiquer avec eux en avance sur comment vous allez leur garantir de passer à la fois une bonne soirée et en sécurité. Vous avez besoin de collecter des documents sur vos participants. Alors, je n'ouvre pas le débat ici, mais est-ce que vous allez avoir besoin de télécharger un test PCR négatif, un passe vaccinal? Pourquoi pas? En tout cas, c'est une possibilité. Les choses, j'ai l'impression, sont encore très ouvertes. Vous allez avoir besoin d'avoir des informations, leur adresse mail, mais peut-être que s'il y a un repas, vous allez avoir besoin de savoir s'ils commandent un repas, s'ils sont végés, etc. Et si jamais c'est un événement payant, vous allez collecter des paiements. Et d'ailleurs, vous écrivez paiement avec un S, pas comme moi qui ne l'a pas. Pourtant, Katia m'a laissé le temps de relire ma presse, mais ça n'a pas suffi. J'ai oublié le S à paiement. Et bien, tout ça, ça va être possible grâce à la billetterie Eloasso. Voilà, alors je vois que très bien, vous réagissez par le chat. Pas de souci, Gérard, on vous attendait, on a commencé un peu plus tard exprès pour vous avoir. Donc, on était en train de démarrer. Alors, l'outil billetterie... Merci beaucoup. Puis on est comme ça entre nous. L'outil billetterie, je vous l'ai mis là. Dans la présentation que Katia va vous renvoyer ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur tous ces liens et ça vous renvoie vers le centre d'aide d'Eloasso. Vous allez trouver des documents et des tutoriels qui vont vous permettre de vous dire « Attends, Sarah Rousseau, elle a parlé vite, elle nous a raconté plein de trucs, il n'y avait pas de lien au début. J'ai un doute sur comment créer une billetterie. » Vous cliquez sur « Créer une billetterie », ça vous renvoie vers l'article. Vous l'avez créé, vous n'êtes plus vraiment sûr de comment on la modifie. Vous cliquez, bim, vous avez le bon article. Si vous avez un site internet et que vous avez envie d'intégrer la billetterie par ce qu'on appelle du widget, vous avez un article dédié et vous avez un lien aussi vers ce qu'on appelle une foire aux questions. Potentiellement, si vous vous posez une question tortueuse sur la billetterie, moi je suis quasi sûre que vous n'êtes pas le premier à vous la poser et que vous aurez peut-être la réponse sur la foire aux questions. Et vous avez quelques exemples. Plus bas. Moi, comme les dernières fois, je ne vais pas m'attarder à... Je ne vous ai pas fait une présentation très élaborée puisque ce que je vais m'attarder à faire avec vous, c'est une démonstration. Alors, pouf, si vous en êtes bien d'accord, en tout cas, c'était le deal de départ. Alors, je me mets sur la page que je voulais vous montrer et c'est parti, partager. Donc là, vous connaissez par cœur, c'est le BO de Eloasso, le BO back-office. Moi, j'appelle ça un peu l'arrière-cuisine. C'est là où tout se passe, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais c'est une bonne question. Ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est créer une billetterie. Alors, lancer une nouvelle campagne billetterie. Je le fais sous les yeux. Et ce que je vais faire, un peu comme à chaque fois, c'est du direct, je vais créer la billetterie sous vos yeux. Je m'excuse pour le chat qui râle. Donc vous voyez, si jamais pareil, vous avez un petit trou de mémoire, on vous a remis ici un petit laïus qui vous remontre en 4 étapes comment créer la billetterie, mais je vais le faire moi, ce sera quand même plus sympathique. Donc on va créer un événement. Alors je vais avoir besoin que ça va être une animation participative, que l'un d'entre vous me donne des exemples. On va la créer ensemble. Quel événement on pourrait créer qui pourrait ressembler un peu au réseau? Est-ce que c'est une fête de fin d'année? Est-ce que vous avez l'apéro des bénévoles? Un festival? Oui? Pas d'idée?
Si, ben nous, tous les ans, à la Vernonne, on a le collectif musical et la danse qui organise le réveillon. Donc, Le réveillon. voilà, ils vendent des billets. Alors, eh bien, Gérard, on est parti pour le réveillon. Comment il s'appelle cet événement? Le réveillon 2021, si on n'est pas encore enfermé, à la Vernonne. Très bien, on va l'appeler Réveillon 2021. Donc voilà, je lui donne un titre tout simplement. Quel événement c'est? Alors, ce n'est pas un atelier ou un stage, ce n'est pas une compétition. Enfin, en tout cas, Non. j'espère que vos réunions ne sont pas des compétitions. Non, non, C'est a non. priori pas un concert, ça sera plutôt une soirée, par Oui, exemple. exact. Très bien. Ça va se passer sur une journée bien particulière, donc j'imagine, Gérard, que c'est le 31 décembre. Bien trouvé. On a bien fait de répéter. Donc, le 31 décembre, donc vous voyez, je mets la date, tout simplement. Et ça va être de quelle heure à peu près? 20h jusqu'à ce que les yeux s'éteignent. Alors ça, je ne peux pas le marquer là. En gros, ça se termine après avec la soupe à l'oignon vers 4h, 5h du matin. Là, vous me faites rêver, la soupe à l'oignon, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ah. Alors, bon, on va mettre minuit. Alors, attendez, non, parce qu'il faut que je le mette sur 2 jours. Alors, vous voyez, parce que s'il se termine après Ça passe pas. Voilà. Et donc, ça se passe où? Salle des fêtes de la Vernonne. Salle des fêtes. Et bon, je passe ici, mais on pourra séduire n'importe quoi. Saisir l'adresse de la salle des fêtes. Oui, d'accord, ok. Voilà, première étape. Donc là, j'ai créé mon événement. Ensuite, il va falloir, pour l'événement, eh ben, c'est payant, Gérard, le réveillon? En principe, oui. Vous ne le ferez pas. Alors, on va pouvoir Ça dépend à qui. paramétrer le tarif. Donc, je vais créer un tarif. Alors, est-ce que vous avez plusieurs types de tarifs, Gérard, pour la soirée? Non, un seul. Enfin, il y a les parents et les jeunes, moins de 12 ans. Alors, c'est quoi? Pour les moins de 12 ans, c'est gratuit ou c'est un tarif spécial? Non, un tarif spécial. Alors, on va créer le tarif adulte et on fera le tarif enfant. Mmh. Dans le tarif adulte, par exemple, j'imagine qu'on paye pour le repas, les animations. Tout est compris. Il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Tout compris. Donc là, vous pouvez mettre une petite description. D'accord. Le repas, les animations, les blagues. Les cotillons, tout. La soupe à l'oignon, je ne l'ai pas oublié. Et la bonne humeur. Allez, bim. Donc là, vous expliquez aux gens de quoi ils vont pouvoir bénéficier avec ce tarif-là. Donc, ça coûte combien à peu près pour les adultes? Écoutez, je n'ai aucune idée. Aucune idée, c'est pas moi qui m'en occupe. Mettons 85, allez, au pif. Allez, 85 €. Donc là, vous avez mis le montant du tarif. Vous pouvez décider, par exemple, là, vous pouvez décider que quand quelqu'un fait une commande, il ne peut pas commander pour plus de 2 personnes. Si vous vous dites, ah ben en fait, on n'a pas envie que quelqu'un prenne 15 places d'un coup, par exemple, pour ne pas avoir tous les membres de la même famille à table, parce qu'après, c'est compliqué, ils s'engueulent. Ou sinon, limiter la quantité totale. Dire, sur le tarif adulte, moi, je sais que je ne peux pas avoir plus de 60 personnes. Ça va? Non, nous, on est bloqué pour la salle pour 120. Après le reste, ben, s'il y en a 10 qui arrivent, ils prennent 10, c'est pas un problème. Nous, du moment que c'est plein, c'est le problème. Alors, on va mettre 80 parce que du coup, vous allez compter 40 minots. D'accord? Oui, oui. Donc là, vous avez le tarif adulte. On rajoute le tarif enfant. Ben, c'est la même chose. Hein. Tarif enfant. Moitié. C'est pour les moins de 12 ans, on a dit, d'accord. Donc, la moitié, c'est 42,1. 40, non, 40. 40, quand même. Arrondi. Et donc, on va limiter la quantité totale, on s'est dit, à 40.
Comme ça, vous avez D'accord. bien vos 120 dans la salle. Mm. Après, si par exemple, vraiment, vous aviez des bénévoles, vous pouvez vous dire, ah ben, on en met 20 de côté pour les bénévoles qui vont servir. Enfin bon, ça, vous faites comme ça. Non, cela, on les comprend d'office. OK. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle une option. Vous vous dites, bah, alors c'est tout compris, sauf, on a mis la soupe à l'oignon dedans, sauf un cadeau. Cadeau surprise de minuit. C'est pour vous montrer. Donc ça, les options, c'est ce que les gens vont pouvoir prendre en plus de ce qu'ils commandent. OK. La description, bah, c'est une surprise. C'est la coupe de crément à minuit. Allez, voilà. De crément de minuit. J'ai compris. Normalement, c'est compris, mais là, on va se dire ouais. que, bon, allez, pour l'exercice, vous pouvez, pour ceux qui rajoutent, prendre la coupe de crément à midi, donc à minuit. Elle peut être à prix fixe. Donc, par exemple, bon, j'y vais, elle est à 5 €, ou elle peut être gratuite, mais peut-être que c'est juste que vous avez besoin de savoir combien de gens vont la prendre. Et ça, vous allez par contre, vous allez proposer l'option soit à tous les tarifs, soit vous allez personnaliser et vous n'allez proposer l'option qu'au tarif adulte, puisque c'est la coupe. Oui. Par exemple, si on avait fait une compétition sportive, vous auriez pu vouloir proposer d'acheter le t-shirt de la compétition et ne le proposer qu'à certaines catégories de participants. Peut-être que vous auriez eu... voilà. Enfin, après, vous imaginez, tout est modulable. Donc, vous voyez, on a créé vos tarifs. Vous pouvez gérer des codes promo. Alors, je vous explique. Le code promo, c'est que vous vous dites, Gérard, moi, c'est 85 € pour tout le monde, sauf pour les bénévoles de telle action qu'on a fait cette année, ou les gens qui se sont particulièrement investis parce que eux, j'ai envie de leur faire un petit cadeau. Donc, vous allez les appeler, on va appeler ça bénévole 21, par exemple. Donc, on peut faire aussi, par exemple, un code promo. Moi, quand je faisais faire des spectacles sur la Vernode, j'envoyais tout aux associations, je leur disais, si vous arrivez avec 25 places, je vous en offre une. On peut faire ce système-là? Oui. Oui, c'est... sauf que nous, ce qu'on ne fera pas, c'est que quand elles vont faire 25 places sur Eloiseau, on ne va pas générer un code promo automatique, donc il faudra quand même que vous leur donniez. D'accord, oui, d'accord, oui. Mais on peut mettre promo 25. Voilà. On va se dire que du coup, en fait, c'est une réduction de 85 €, oui. Parce que c'est gratuit. Et ça va être plutôt pour on va mettre pour le pareil, pour le tarif adulte, puisque si on fait une réduction de 85 sur 40, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, puis c'est pas intéressant. Ok, donc on me l'a appelé code 25. Alors attendez, pourquoi il me mis code promo actif? Il s'appelle promo 25. On se le garde parce que ça va nous intéresser, promo 25. Ok, donc là, vous avez vos tarifs, vous avez vos codes promo. Et je vous montre un petit peu. Ensuite, vous avez les paramètres de la billetterie. Donc, vous pouvez émettre des billets via Eloiseau. Donc, nous, on leur envoie un email. Dans leur email de confirmation, on leur envoie un billet dans lequel vous avez fait un billet classique, un peu comme vous savez, les billets de train maintenant qu'on prend et qui sont en format PDF, avec un QR code si vous avez téléchargé l'application et que vous souhaitez biper les tickets à l'entrée. Vous pouvez permettre aux participants de faire un don en plus pour soutenir votre asso. Vous pouvez limiter le nombre total de participants sur l'événement. Donc là, on avait dit que c'était 120 au total, de toute façon. Et puis, vous pouvez dire, par exemple, nous, il faut à un moment qu'on s'organise pour la cuisine. On a besoin que les gens se soient inscrits avant le 15 décembre. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc, après le 15 décembre, on ne pourra plus acheter de place. Très bien. Et ensuite, on a quasi terminé. Là, je vous l'avais déjà un peu, je pense que je vous l'avais déjà un peu montré. Sur Eloiseau, on peut toujours personnaliser. Donc, de manière basique, le nom, prénom et mail de vos contributeurs seront systématiquement demandés. Mais vous pouvez avoir besoin... Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de leur demander comme information supplémentaire? Est-ce que vous avez besoin d'avoir leur numéro de téléphone au cas où? Oui. Très bien. Le nom du entre guillemets leader, celui qui inscrit tout le monde, par exemple, ou sur un groupe de 5, par exemple, qui aura les billets.
Ah ben, à chaque fois, il va devoir renseigner hein, le nom des gens. D'accord, ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Donc ça, vous pouvez le rendre obligatoire ou pas, le numéro de téléphone, si vous avez vraiment Ah oui, besoin. oui, si, c'est obligatoire. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin de leur demander comme autre information? Est-ce qu'on leur demande intolérance ou allergie alimentaire? On peut, mais enfin pour là, c'est pas. Enfin, on peut leur demander pour l'exemple, mais c'est pas le cas. Hein. Ouais. S'il vient de faire la fête, il n'a pas mis jusqu'au bout. Hein. Alors là, si jamais vous avez envie de leur demander, on peut faire un texte court. Souvent pour les repas, on commence un peu à y penser parce qu'on a de plus en plus de gens intolérants, allergiques ou Ouais, avec des régimes c'est vrai, particuliers, c'est vrai. végétariens, etc. Donc là, vous pouvez poser la question et ça vous permet de vous dire, bon, bah, je sais à l'avance que j'ai 5 personnes qui ne mangent pas de viande et je peux leur proposer. Et peut-être que vous, ça vous permet de vous dire, ah ben tiens, c'est marrant, on avait l'impression que les gens, ils n'avaient pas trop d'intolérance et ils se débrouillaient avec leur assiette et quand on leur pose la question, bon, on se rend compte qu'on a une dizaine de personnes chaque année et que ça vaut le coup parce que c'est peut-être pas si embêtant que ça. Donc bref, vous pouvez leur poser des questions. Question, je ne sais pas si c'est à ce stade-là. Admettons qu'il y ait viande des poissons. À ce stade, On aurait dans les options rares, par exemple. Ah, mais on peut le mettre voilà. là aussi. Ah, mais Voilà. non, vous avez raison. Alors, soit vous mettez dans options, soit vous faites ça. Alors, viande ou poisson. Tout à fait. C'est une excellente... Et donc là, normalement, on peut faire une liste déroulante. Donc là, vous faites viande, poisson. Et du coup, les gens choisiront. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi, donc je vous montre un petit peu, hein, vous pouvez leur demander un code postal si vous avez besoin de savoir d'où ils viennent, une date, par exemple une date de naissance. Vous pouvez leur demander de télécharger un fichier, c'est-à-dire de vous envoyer un fichier. Là, ça va être intéressant pour vous parce que je ne le souhaite pas, mais peut-être que Gérard, le 31 décembre, vous aurez besoin de faire télécharger la copie d'un test vaccinal ou d'un test PCR négatif. Oui, et je correspond, oui. Et oui, auquel cas, alors notamment sur le passeport vaccinal, vous pourriez inclure ça ici. Liste déroulante, je vous l'ai montré. Vous pouvez leur demander un nombre, à combien vous voulez. Enfin, donc ça peut être un numéro de téléphone aussi, une réponse en oui, non, et un texte court ou long. Voilà pour les informations. Alors je vois que ça a clignoté dans le chat, je vais aller voir ce qui se passe. Le médecin traitant, oui, tout à fait. Mais typiquement, Bastien, pour une activité sportive, vous pouvez demander le certificat médical. Voilà, pour le réveillon. Ben alors là, les amis, ce questionnaire-là, oui, pour le réveillon, peut-être pas, mais et vous passez par GCNet pour les adhésions, mais pour les Gérard, ça dépend quel réveillon tu fais. Comment? Je ne sais pas compris. Non, je plaisante. Tu peux avoir un certificat. Je me doute. Il est dubitatif. Il est dubitatif. Je vais rien dire. Donc pendant que Bastien ne dit rien, moi je continue à parler. Ici, vous allez pouvoir rentrer, donc Gérard, votre mail et votre numéro de téléphone pour que les gens puissent vous contacter. Et là, vous allez avoir tout un espace où vous allez pouvoir, j'allais dire un espace, décrire votre événement. Donc là, ça va être, et ça sera sous la grille de tarifs, une soirée pour fêter la fin, enfin, de cette drôle d'année. Voilà. Et là, vous avez une description détaillée. Donc ça sera au-dessus. On verra tout à l'heure. Et donc là, si vous avez envie de dire exactement le programme de la soirée, le repas, l'orchestre, tout, d'accord, ok. Ok, là, vous pouvez y aller. Alors, je vais mettre du... hop là, je veux juste vous montrer où ça apparaît. Très bien. Vous pouvez, si vous dites, ah ben moi, j'aimerais qu'elle soit un peu... c'est la fin d'année, mais je veux une couleur chaude, quoi. Je veux un petit orange comme ça. Vous pouvez modifier la couleur principale, si j'y arrive. Télécharger une bannière pour intégrer. Donc là, on vous a mis... on vous met les bons formats pour la personnaliser. Là, je vais vous laisser celle des Loiseaux. Et pareil, une petite vignette, c'est des petites images. Si vous avez des images couleurs. Une présentation, oui. Voilà. Et le petit message de remerciement personnalisé. Alors moi, je vous incite vraiment. C'est le mail qu'on envoie automatiquement comme confirmation. Merci beaucoup. On est hyper contents. Là, franchement, faites un petit mot sympa, quoi.
Donc, merci beaucoup. On est super heureux. Moi, je trouve que d'autant plus dans les drôles d'années qu'on est en train de vivre, il ne faut pas se priver de mettre un petit mot sympa. Quand on a l'occasion d'être sympa, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation d'intérêt public. Ben, on a fini. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, la billetterie, là, par défaut, elle est publiée publique. Vous pouvez la mettre en brouillon si vous n'en êtes pas content et que vous voulez la retravailler dessus. Et public, ça veut dire que potentiellement, si quelqu'un vous cherche sur les réseaux, sur Google, il peut la trouver. Si vous souhaitez que seuls les gens à qui vous envoyez le lien la trouvent, vous pouvez la mettre dans privé. D'accord ? Ensuite, eh bien, vous pouvez la partager. Donc, vous pouvez, là, vous avez le lien. Vous pouvez partager par mail, par exemple. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux préférés, par Messenger. Et puis, vous pouvez, grâce à ce qu'on appelle un widget, si vous avez un site Internet, intégrer un petit bout de code que vous pouvez copier là pour intégrer, par exemple, le formulaire directement sur le site. Inscrivez-vous pour le repas, il apparaîtra sur le site. Voilà, et je vous montre la billetterie. Donc, c'est ça. Et donc là, c'est par défaut, on a une banque d'images. Là, il a vu Réveillon Fête. Elle a bien fait des choses. C'est bien. Hein, donc, une soirée pour fêter la fin d'année, c'est clôturer cette grosse année. La grille de tarifs, vous voyez. Souhaitez-vous faire un don? Alors, ce n'est pas Hello Asso, là, le don, c'est que moi, mon compte test Hello Asso pour vous faire des démos s'appelle Hello Asso. Mais ça sera à votre foyer. Donc, si les gens font un truc en plus. En haut, vous avez le descriptif court. Et en bas, vous voyez, vous auriez le descriptif long. Et moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre une place. Et je vais vous montrer comment ça marche. Je vais m'inscrire. Alors, donc moi, c'est Sarah Rousseau. Est-ce que j'ai une intolérance alimentaire? Non. Est-ce que je vais choisir viande? Je ne prends pas de coupe de crémant de nuit. Voilà. On est bien. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'embête? Alors, j'ai dû faire une bêtise. Mince. J'ai fait une bêtise. C'est toujours comme ça en direct. Tac, tac, tac. Je vais revenir dessus. Modifier. Oh là là, je fais une bêtise sous vos yeux et personne ne me dit que je fais une bêtise. Hein. Non, pas vu. On va supprimer ce truc-là. J'ai l'impression que c'est ça qui bloque. On va se faciliter la vie. Enregistrer. Non, non, je vous... Alors, on la refait. Donc, je m'appelle toujours Sarah Rousseau. Viande, option supplémentaire, tac. Alors, il y a un bug, mes amis, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est toujours quand on fait une démo publique qu'il y a un bug. Il n'y a pas un champ obligatoire à remplir qu'on a coché ou... Ça, il le dirait dans le système. Il me semble qu'effectivement, quand on ne remplit pas, il dit hop, il manque une personne. Il met en rouge. Et oui, oui. Alors, on va la refaire. On va repartir de zéro. Allez, donc on avait dit un tarif adulte. Excusez-moi, ça veut dire qu'il vaut mieux toujours vérifier si ça marche. Exactement. Oui. Ça, c'est un très bon point. Oui, mais ça veut dire qu'on va jusqu'au bout du paiement et tout ça pour vérifier que ça marche? Et bien là, ce qui est bien, c'est qu'avec le code promo, si vous voulez faire ça, c'est que vous faites un code promo très secret que vous supprimez après qui vous permet de faire un paiement gratuit ou vous faites un test gratuit. D'accord. Oui, c'est pas bête. Là, ça a l'air de mieux marcher. J'avais dû faire une erreur sur mon... Voilà, j'avais fait une erreur sur ma demande d'information. Puisque quand je l'ai supprimé, ça marche. Voilà, mes coordonnées, tac, tac, tac. On est bon. Étape suivante. Et donc là, est-ce que j'ai un code promo? Oui. Donc, c'était promo 25. Oui. Voilà. Ajouter. Tac, tac. Ajouter. Alors, je vais pas faire de contribution à Hello Asso. Je vais vous montrer pour aller au bout du paiement.
Et voilà, validé et payé. Normalement, sous vos yeux ébahis. Il n'a pas pris mon code. Ah, bah, vous voyez, bon, on ne va pas aller plus loin, mais vous voyez la page de paiement sur laquelle ça arrive. Les marchands, d'accord, ok. Bon, voilà. Le code promo, vous ne l'avez pas enregistré, en fait. C'est ce que vous disiez, Gérard. Ouais. Ouais. Non, mais vous avez voyez... fait... Non, mais vous l'avez tapé, mais vous ne l'avez pas validé. J'ai fait une erreur. Gérard à l'œil. Ah, ouais. Et je suis allée trop vite. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Voilà pour la billetterie. Eh bien, écoutez, les amis, il est 12h40. Vous savez créer un événement, une billetterie pour vos événements. Donc, ça peut vous servir pour vos événements payants. Pour le réveillon de Gérard, j'imagine que là, cette année, vous allez passer par Hello Asso. Ça peut aussi vous servir si vous avez besoin d'inscrire des participants à une réunion. Moi, je m'en sers beaucoup quand je fais une formation. Eh ben, je fais une billetterie gratuite. Et comme ça, j'ai mon... Mais c'est ça que je ne vous ai pas montré. C'est ça que je ne vous ai pas montré, ça y est. Je t'aimerais vous dire, quand vous avez envie d'inscrire des gens à une formation, alors moi, je vais vous montrer des exemples de billetterie qu'on utilise à Hello Asso. Alors, vous les voyez, par exemple. On va regarder, on a un projet qui s'appelle Ensemble pour la biodiversité. Vous voyez mon écran ? Non, je n'ai pas partagé. Oh, bah ça, vous savez ce que c'est, ça ? C'est qu'il faut que j'aille manger. Allez, vous voyez mon écran ? Voilà. Donc là, c'est une campagne, donc une billetterie gratuite que j'ai faite pour des formations. Ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai prévu tout un programme de formation. D'ailleurs, je vous les montre, mais au fur et à mesure, quand les réunions sont passées, j'ai pu les rendre inactifs. Les gens ne pouvaient plus s'y inscrire. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de formations. Elles étaient là. Et en fait, quand j'ai envie de voir qui s'est inscrit pour ma réunion de ce soir, je vais dans voir les participants et je fais télécharger la liste. Je peux l'avoir en format Excel. Et du coup, là, je vais me retrouver avec un fichier Excel. Donc, il est en train de se charger. Je vous le montre. Et en bas, ouais. Voilà. Sur lequel je vais avoir l'ensemble de mes participants que je peux ensuite modifier, envoyer à mes collègues. Donc là, voilà, j'ai l'ensemble de mes participants, je sais quel tarif ils ont pris. Donc là, c'était gratuit. Je leur ai demandé leur nom d'asso, est-ce qu'ils avaient... Voilà. Et en fait, moi, par exemple, tout à l'heure, hop, je vais m'en servir, mais je vais vous montrer. Voilà, tout à l'heure, j'anime une formation, donc on est le 18. Je me dis, tiens, c'est marrant ça, le 18. L'écran est blanc, il n'y a rien. Ça marche, il n'y a rien, ça marche. Ah, mais c'est qu'il ne partage pas le Excel. Voilà, bon, en tout cas, là, vous ne voyez pas mon Excel. Non. C'est la journée du bug, hein, je m'en excuse. Voilà, je vous le montre. Là, vous voyez mon Excel. Okay. Ah, ok, d'accord. Voilà le tableau. La date d'achat, l'email de l'acheteur, nom, prénom, le tarif. Voilà. Et ensuite, ce que je disais, c'est que moi, je peux aller regarder si j'ai envie de savoir combien de personnes se sont inscrites pour le 4 mars. Je vais cliquer. Et voilà, j'ai la liste des personnes qui sont inscrites pour le 4 mars. Je peux m'amuser à filtrer comme ça par information. C'est pas mal. Voilà, là vraiment je vous ai tout dit. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Est-ce qu'on peut rajouter sur le questionnaire versement d'acompte ou pas, si on ne veut pas un versement tout de suite au départ? Alors, je me disais... Ouais, un genre de paiement 2 fois, quoi. Ouais. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, en fait, à Hello Asso, on fait du paiement. Donc, en fait, il faut que les gens, ils vont faire un seul parcours de paiement. Sur la billetterie, vous êtes obligé de le faire en une seule fois. Ou alors, vous faites un tarif qui s'appelle acompte 1 et vous demandez aux gens de revenir une fois qu'ils sont certains, refaire tout le parcours pour vous verser de l'acompte 2. Et vous le mettez dans le tarif.
Et là, c'est à vous de bien communiquer auprès de vos participants que vous avez bien reçu leur inscription avec le paiement de la compte 1 qui était de 40 €. Il faut bien que vous écriviez partout qu'attention, c'est un acompte et que vous réouvriez le deuxième acompte pour que les gens retournent faire un paiement en ligne au moment où c'est OK pour vous. Donc, ça vous demande plus de suivi, mais oui, c'est tout à fait possible. Ça répond à votre question? J'avais une question. Ouais. J'avais juste une question. Moi, c'est par rapport au mode de paiement. Quand on arrive sur la page de mode de paiement, on ne peut pas ajouter si les gens souhaitent payer en espèces ou en chèque, en plus de cartes. Non. Alors, sur Helloasso, ils vont forcément, s'ils payent sur Helloasso, ils vont payer en CB. Par contre, si vous souhaitez, il y a l'astuce, parce qu'il y a la règle, ensuite il y a l'astuce. Donc ça, c'est la règle, Coralie. Cynthia, pardon. Si vous souhaitez avoir une seule billetterie où tout le monde s'inscrive pour gérer toutes vos inscriptions et que vous n'avez pas envie d'avoir le beau tableau que je vous ai montré, on a tous les inscrits et qui ont payé en CB et puis les gens qui ont payé par chèque à côté, vous faites un tarif gratuit avec marqué warning attention pour les personnes qui s'inscrivent en espèces ou qui payeront en espèces ou en chèque. Merci de choisir ce tarif. Elles font tout le parcours de paiement comme je vous l'ai montré, donc elles remplissent les informations et elles sont comptabilisées et vous les avez dans votre fichier. Par contre, c'est à vous de vous dire quand vous téléchargez votre fichier, ok, donc là j'ai 10 participants gratuits, donc c'est-à-dire 10 participants qui me doivent un chèque ou de l'espèce, est-ce qu'ils m'ont réellement bien payé? Moi, je le fais pour les assos, on a encore quelques paiements en chèque. Et du coup, on les fait quand même passer par Helloasso, mais après, on leur court après pour récupérer les chèques. Nous, on a beaucoup. En général, ils payent le jour même en chèque, quoi, ou en espèces aussi. Mais ça veut dire que du coup, c'est très bien. Vous faites un tarif gratuit, paiement le jour même, et la personne qui est à l'entrée, elle a son fichier et elle pointe. Voilà. Les personnes qui ont déjà payé. Ça facilite. Au lieu de faire des tarifs adultes-enfants, on met adultes payants, adultes gratuits. Et à l'arrivée, on pointe. Oui, pas bête. Tout à fait. Et vous ne l'appelez pas gratuit, vous l'appelez tarif paiement sur place. Paiement sur place. Oui. Et après, je pense que vous serez surpris parce que des fois, on a l'habitude que les gens payent par chèque et par espèce parce qu'on ne leur a jamais proposé le paiement en ligne. Exactement. Et là, surtout après l'année qu'on vient de vivre, franchement, il y a encore 2-3 ans, il y avait des réticences. Alors, il y a encore certaines catégories de la population qui ont des réticences au paiement en ligne. Mais c'est quand même de moins en moins. Et quand les gens ont le choix, ils préfèrent payer en ligne avant de venir que de penser à prendre un chéquier. On n'a plus tous un chéquier dans son sac à main ou d'aller retirer la somme en espèces correspondante. Donc, vous verrez en proposant, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus que 2 personnes qui arrivent avec un chéquier, que finalement, les 3/4 des gens étaient très contents de payer en ligne avant l'événement. D'accord, merci. Alors, de toute façon, si vous avez de nouveau des questions, là, c'était la dernière formation de ce parcours-là, mais ce n'est pas du tout la fin du partenariat d'Helloasso et Asso Pratique, donc... je reste dans le coin, je le dis librement devant Katia et Bastien, mais s'il y avait d'autres sujets qui émergeaient autour de la pratique des Helloasso et qu'il faille programmer une autre formation, un peu comme ça, ce mode atelier d'une demi-heure, moi je suis complètement à dispo pour vous, vous n'hésitez surtout pas. Si entre deux, vous avez besoin de me contacter, alors moi je ne suis pas au service accompagnement, ce n'est pas mon métier de vous dépatouiller sur la plateforme si vous avez des questions, mais des fois, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'est vu, une question simple, je peux y répondre, ou Nadia, ça a été un peu notre cas, c'est vous Nadia qui m'avez contacté en parallèle des collègues. Moi j'avoue que j'ai mis un petit coup, un petit peu mon nez dans les affaires pour demander on a répondu à Nadia, donc ça peut des fois accélérer un peu, donc vous n'hésitez quand même pas, et puis si j'arrive pas à répondre, de toute façon je relais. Voilà. Voilà, et puis Bastien, Katia, dispo pour débriefer sur le programme de formation, sur la suite du projet et sur ce fameux webinaire en plus culture et sur tout autre sujet. Une question quand je quitte. Par exemple, l'expérience qu'on a fait, ça nous génère un lien qu'on peut renvoyer sur un site, partout on fait l'exemple que vous avez montré tout à l'heure, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous allez avoir un lien qui est le lien de votre billetterie et ça, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, par mail, dans l'univers. Et bien très bien. Si c'est bon pour vous, Katia, je te renvoie le support dans l'après-midi et les autres, je vous souhaite un bon appétit. Et merci pour tout. Merci, bon appétit à vous. Bon appétit. À ce soir pour certains. Et bonne terrasse de café. Oui. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.